and together move already one. Ben, j'ai bien dit, évidemment, nous avons déjà gagné et que nous allons faire le nécessaire pour répondre à l'aspiration de nos populations. Je te dis exactement, les populations africaines, ce qu'ils veulent, c'est clair. Que l'Afrique se développe, tu vas me dire. C'est la logique la plus simple, le résumé le plus simple de la volonté, je veux dire, des peuples du continent. On veut que l'Afrique se développe. Ben, tu vas, c'est très bien, je veux dire, cette volonté. Maintenant, c'est comment arriver à atteindre ce développement. C'est ça aussi, les choses à faire ou les choses à dire. Parce qu'évidemment, ben, j'ai dit exactement, l'Afrique doit se développer. Nous voulons que l'Afrique se développe. Mais que devons-nous faire pour que l'Afrique se développe? Ici, c'est la question que la plupart des gens te posent exactement en Renaissance. Exactement. Qu'est-ce que la Renaissance veut que nous fassions pour vous? Exactement. Donc, en gros, pour le développement, comment peut-on participer à ce développement? C'est la question qu'il faudrait poser exactement à tous les jeunes du continent qui veulent participer au développement du continent. Donc, moi, il dit exactement, le développement du continent, c'est un stade que nous vivons, exactement. Pour dire ce développement, je t'ai dit, ce ne sont pas des gens ni des extraterrestres qui vont le faire. C'est évidemment les Africains qui vont le faire. Mais ce développement, ça nécessite exactement que nous fassions des choses. Je veux dire, je te dis évidemment, l'indépendance des États, c'est un indépendant point de développement. L'Afrique francophone l'a prouvé. Depuis les années 60, seuls les États anglophones ont avancé sur le continent. Pourquoi? C'est pas parce que les peuples francophones travaillent moins ou sont plus paresseux. Au contraire. Exactement. Donc, ce qui cloche, évidemment, c'est la France qui emporte l'argent des colonies par le biais de son franc CFA. Mais exactement, c'est ce qu'il faut dire. Donc voilà, pour nous, évidemment, sans indépendance, on ne peut pas se développer. Quand la Guinée a tenté son indépendance, la France lui dit, ben, je vais te donner l'indépendance, mais je vais t'empêcher de se développer. Comment la France est partie voler la monnaie guinéenne, voler l'argent du peuple guinéen, en dupliquant exactement la monnaie guinéenne et le mettre dans sa poche. C'est comme ça, je te dis, c'est ça l'indépendance. Parce qu'on te dit, si tu ne contrôles pas ta monnaie, si tu ne contrôles pas ton économie, si tu ne contrôles pas tes finances, tu ne peux pas se développer. Exactement. C'est comme si exactement tu gères une entreprise, chaque fin du mois, tout ce que tu gagnes, tu le donnes, je veux dire, à une autre personne, une autre entreprise exactement, voilà, pour que tu le gères. Exactement, c'est cette entreprise qui gère, qui se développe et non pas toi. Ben, c'est ce que la France fait à tous les États africains francophones. Au-delà de garder leur argent dans ce qu'elle appelle son trésor français, ben, ce qui est dans le trésor français, c'est l'argent du peuple africain. 35% des richesses de nos États sont engouffrés pour doper l'économie française, alors que nos États se sous-développent chaque jour. C'est ça exactement le crime que les Africains ne peuvent pas pardonner, ne pardonneront jamais. Parce que exactement les États africains sont indépendants. Quand le cap c'est le développement, toutes les ressources, tous les moyens de nos États doivent être misés pour ce développement. Mais non, les États africains francophones, je disais exactement, ces États, c'est comme si dans leur tête, on les a décélébrés, en gros. Non, les peuples sont conscients. C'est les élites exactement qui se laissent faire. Parce qu'exactement, ils disent, si nous ne nous soumettons pas à la France va nous faire un coup d'État, la France va nous assassiner, la France va renforcer notre gouvernement. Mais j'ai dit là, cette France-là, pour qu'elle se projette? Parce qu'évidemment, c'est ça aussi la question. Les peuples africains doivent se réveiller. Les élites qu'on met dans la tête des États là, ils doivent assumer le rôle de président et non pas se soumettre. Je veux dire, un président du monde là, le président américain là, n'est pas plus grand que le président de la Gambie là. Hein. Un président, c'est un président, pas plus. Il dirige un pays, Voilà, c'est ça le respect. Mais évidemment, tant que les Africains ne se réveillent pas de la manière, ben exactement, les pays resteront toujours sous-développés, ben exactement. Je disais évidemment, donc la première chose à savoir, c'est que sans indépendance, point de développement. Le deuxième point, après l'indépendance, moi je disais aussi, il faut que nous engageons un cadre de démocratie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tant que la démocratie n'est pas appliquée, il y aura toujours des citoyens qui se sentiront moins à l'aise par rapport à d'autres. Exactement, dans un pays, on se dit, ben, c'est une ethnie exactement à qui appartient le pays. On te dit, c'est un clan qui gère. On te dit, exactement, c'est un tribu qui gère. On te dit, exactement, à partir du moment où les citoyens font ce distinguo, ben, ils vont agir moins pour que l'État se développe. Ou alors, au contraire, ils vont combattre même l'État. Je veux dire, c'est ce qui se passe. Quand les Casamançais disent qu'exactement les Sénégalais sont très gourmands, les Sénégalais veulent être plus colonisateurs que les colons,
Mais à part de ce moment-là, ce que vise l'abbé Diamacoune Senghor et ses alliés, c'était de faire en sorte que les Casamassés agissent moins pour le développement du Sénégal. Mais exactement. Parce qu'ils disent, mais nous développons, nous tentons, nous travaillons pour développer un État qui nous exploite, qui nous colonise. Au lieu de leur faire comprendre qu'exactement cet État dont ils parlent là, c'est cet État exactement qui leur appartient. Mais ils doivent faire le meilleur, donner le meilleur d'eux-mêmes exactement pour que cet État progresse, pour que exactement leur région du Sud puisse avancer. Mais exactement. Mais parce qu'évidemment, ils se sont mis à l'écart. Donc voilà des choses que nous devons combattre. Notre aspect, évidemment, au-delà des notions ethniques que j'ai évoquées au-delà, mais aussi la corruption, je te dis. Tant que nous ne luttons pas contre la corruption de la manière la plus franche, nos États n'avanceront pas. C'est exactement là où un gars doit partir à la douane, payer 1 milliard, il va directement corrompre un directeur de douane et payer 25 millions de francs CFA. Pour vous dire, l'argent qui est donné en corruption, peut-être tu vas me dire, c'est insignifiant par rapport à la somme qu'il devait payer, mais pour le directeur de douane qui le reçoit, exactement, lui il dit, ben, j'aurais travaillé 25 ans sans pouvoir avoir cette somme. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, de manière générale, que nous devons agir, exactement. Parce qu'évidemment, je te dis, c'est l'économie de nos États qui sont pompés comme ça. Voilà, exactement. Donc, ce point-là aussi, la corruption, il faut la combattre sur tous ces aspects. Quand on disait, évidemment, mettons l'excellence et les compétences en avant, je te disais, évidemment, ça, pour nous, au Miro, quand même, ça a toujours été une ligne de conduite. C'est pas question, c'est nous qui avons choisi, mais c'est, alhamdoulilah, comme on dit, c'est Dieu qui nous a donné ça. Dieu nous a fait toujours des excellents. Et donc, évidemment, quand nous réunissons en club d'excellence, comme on dit, ben voilà, comme on dit, les idées émergent et, je veux dire, les choses avancent vite, exactement, et les stratégies se dégagent trop vite. Manière de dire aussi, c'est à l'échelle continentale, ben, c'est cette dynamique que nous devons faire avancer. C'est pas de dire qu'on va faire un club d'excellence, mais je veux dire, on va dire à tous nos jeunes qui doivent bien apprendre à l'école, à tous nos États qu'on doit mettre davantage d'écoles, davantage d'universités, exactement, à toutes les entreprises qu'on doit leur dire exactement. Il faut être pertinente, il faut être percutante, exactement. Parce qu'évidemment, on est dans un monde où, tu sais, on n'a pas besoin de... Ici, il faut prouver ses compétences. Il faut prouver ce qu'on est capable de faire. Il faut prouver ce qu'on est en train de faire. Je pense aussi, c'est ce qui est important, c'est ce que l'Afrique veut. L'Afrique n'a pas besoin de, comme le système francophone te dit, l'Afrique n'a pas besoin de diplôme exactement. Des diplômes, c'est juste des papiers. Ce que nous voulons, c'est des compétences qu'on voit sur le terrain exactement. Plein de diplômés, plein de docteurs machin, quand on les donne gérer des boîtes, exactement, les boîtes tombent en ruine. Pour dire exactement ce qu'on veut, c'est des compétences qui avancent, c'est un continent qui progresse, exactement. Et sur cet aspect, Inch'Allah Rabbi, la renaissance sera nécessaire.